Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménie occidentale, Urfa, la vidéo montre les véritables intentions des éco-activistes azerbaïdjanais Arman Tatoyan. Arménie occidentale, le style continue 100 ans plus tard. L'église arménienne Saint-Kyriakos de Tigranakert a ouvert ses portes aux victimes du tremblement de terre. Le gouverneur d'Alep a remis une lettre de remerciement aux sauveteurs arméniens. Le tremblement de terre sera un test important pour Erdogan. Selon le livre arménien, la période de jeûne commence comme Harut Arakelian. L'ancien nom était Oroé 303 avant Jésus-Christ. Elle a été rebaptisée Yedessia par Séleucos Ier Nicator en l'honneur de la ville macédonienne d'Édesse. L'empereur Caracalla détrônant Abgar, le dernier représentant d'Osroène, fille d'Édessia, une colonie romaine. En 363, par le traité de paix romano-persan, il passa aux mains de Sassanides. À cette époque, Édessia était un centre économique et culturel majeur. L'école persane fondée par les Praïm à Sor José d'une grande renommée où des personnes de différentes endroits dont l'Arménie allait étudier. Yédès a joué un rôle majeur dans la création de l'alphabet arménien. Pendant la période hellénistique, elle fut de la capitale du royaume assyrien d'Osroène, puis la capitale de la Mésopotamie arménienne. Elle passa sous la domination des Romains, puis elle fut inclue dans la composition de l'Empire byzantin en 641. La ville a été conquise par les Arabes. Les Byzantines ont réussi à repeindre la ville pendant une courte période en 1031. 10 ans plus tard, la ville est prise par les Seldjoukides. Urfa passa de main en main jusqu'en 1098, date à laquelle elle fut conquise par les croisés. En 1144, la ville est capturée par Imad Eddin, le souverain de Mossoul. À l'occasion de cet événement, Nerses Şenerhali écrivait l'une de ses œuvres célèbres, le poème La Complète d'Édesse, dans lequel l'auteur patriote décrit la destruction de la ville florissante et l'extermination massive de la population. Au cours des siècles suivants, la ville fut successivement sous la domination des sultans d'Égypte et de Syrie, mongols, tribus turcs jusqu'en 1637, passa finalement sous le contrôle de l'Empire ottoman. Center for Law and Justice Tatoyan Foundation informe sur sa page Facebook. Cette vidéo est l'une des nombreuses preuves que montrent les véritables intentions des agents éco-activistes du gouvernement azerbaïdjanais qui bloquent depuis plus de 2 mois la seule route reliant l'Artsakh à l'Arménie et au monde. Il insulte le peuple autochtone d'Artsakh, partie indivisible du peuple arménien, et se réjouissent de fermer la route. C'est leur véritable attitude. C'est en 2022. Ceci est une vidéo du deuxième jour de la fermeture de la route le 14 décembre. Cette vidéo a également été incluse et analysée dans un rapport qui sera publié prochainement, où de nombreux éco-activistes ont été identifiés avec des preuves. L'Arménie occidentale évalue positivement les efforts déployés par la Fondation Tatoyan car il vise à révéler le vrai visage des faux éco-activistes. Ces faits devraient être rendu public et présenté à la communauté internationale et au public. À ce jour, plus de 30 000 victimes sont officiellement signalées après le fort tremblement de terre. Des centaines de milliards de personnes sont restées sous les décombres et le nombre de victimes va augmenter plusieurs fois. Les blessés, les sans-abri se comptent par millions. Des colonies entières ont été rasées et ne feront pas l'objet de reconstruction. La presse mondiale note que le régime d'Angora ne prend pas les mesures nécessaires et suffisantes. Dans de nombreux quartiers, les habitants essaient de résoudre les problèmes par eux-mêmes. Il y a des cas de pillage et de mutilation. Dans le même temps, des informations font état de groupes menaçant des missions de sauvetage étrangères. Les équipes de secours d'Allemagne et d'Autriche ont dû quitter la zone sinistrée. Lisez l'article complet sur notre site web. La collecte de l'aide humanitaire commencée à la suite des tremblements de terre dévastateurs en Arménie occidentale se poursuit. L'église arménienne historique Saint-Kyriakos dans le quartier sud de Tigranakert où la première messe de Noël a eu lieu récemment après une interruption de 7 ans a cette fois ouvert ses portes aux victimes de tremblements de terre. 7 familles qui ont perdu leur maison à cause de tremblements de terre ont été hébergées dans les chambres d'amis de l'église. Il convient de noter que le touriste visite peu l'église à cette période. Après les années 1980, l'église abandonnée au caprice de la fortune est rénovée et ouverte aux fidèles en 2011. Cependant, l'église endommagée lors des affrontements armés à Tigranakert en 2015 est restée fermée pendant 7 ans. En 2023, le 13 février, le Conseil du Consulat général de la République d'Arménie à Alep, le consul Babkem Badalian et le chef de l'équipe internationale de sauvetage de la République d'Arménie, le colonel Armen Gevorkian et le commandement du groupe de recherche et de sauvetage, le colonel Sergei Bidzian, a rencontré le gouverneur d'Alep, Hussein Diab. Badalian a exprimé ses profondes condoléances concernant les victimes innocentes du tremblement de terre enregistré à Alep et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. Ensuite, le colonel Armen
semaine gévorkienne du groupe de sauvetage a présenté un résumé du travail accompli ces derniers jours et a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le gouvernement d'Alep. Hussein Diab a adressé aux sauveteurs arméniens une lettre de remerciement du gouvernorat d'Alep. Le gouverneur d'Alep, Hussein Diab, et le conseiller du Conseil des ministres de la République d'Arménie, le consul Badalian, ont échangé des opinions sur les multiples relations arméno-syriennes. L'Arménie occidentale exprime également sa gratitude aux membres de l'équipe de secours envoyés d'Erevan pour leur travail acharné, soulignant que le travail principal d'un sauveteur est d'aider ceux qui ont besoin, quelle que soit leur nationalité. Le prestigieux périodique américain Washington Post a récemment publié un article intitulé La Turquie se prépare à la aide des cimetières, dans lequel il est mentionné que les cimetières de Maraş s'agrandissent en raison de l'inhumation massive des morts à la suite du tremblement de terre à la périphérie de la ville. Le journal écrit que les gens font sortir leurs proches de sous les ruines sans l'aide de spécialistes et de matériel, et dans certaines régions, l'aide n'arrive pas avant des jours, et les opposants et rescapés du tremblement de terre se plaignent que les autorités travaillent très lentement dans la zone sinistrée. L'article mentionne qu'une aide de 10 000 lire a été allouée aux familles sinistrées, soit environ 530 $. Selon le Washington Post, après 20 ans au pouvoir, ce sera un test important pour Recep Tayyip Erdogan dans le contexte des prochaines élections et de la reconstruction des ravages causés par le tremblement de terre. L'Arménie occidentale condamne les actions du régime d'Erdogan, y compris l'occupation des territoires de l'Arménie occidentale. Nous pensons qu'Erdogan n'utilise pas toutes les ressources de l'État pour atténuer les effets du tremblement de terre qui a conduit à une situation aussi extrême et provoqué le mécontentement populaire. Bien amis, nous approchons déjà de la fête arménienne de Trandès qui aura lieu comme d'habitude selon le livre sacré arménien, le jour rang du mois de Horotis qui est le 15 février du calendrier grégorien. Trandès est l'une des 4 fêtes d'accompagnement aux exiliés selon l'enseignement sacré arménien haïkien, symbolisant l'un des 4 éléments de la nature, le feu. Selon le sagesse de nos ancêtres, avec le feu de Trandès, nous aidons l'hiver à faire la transition vers le printemps, c'est-à-dire le nouvel an arménien Pâques, qui est le jour Areg du mois Areg. Lire l'intégralité de l'article sur notre site web. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.